Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Depuis la réforme du bac général, les élèves de seconde doivent choisir, avant l'entrée en classe de première, 3 enseignements de spécialité parmi 13 matières proposées. Ces 3 spécialités viennent en complément du tronc commun. On distingue d'un côté les 7 enseignements dits classiques, communs à la plupart des lycées, et de l'autre 6 enseignements moins répandus. Dans cet épisode, nous abordons l'enseignement de la spécialité biologie-écologie proposée uniquement dans les lycées agricoles. Cet enseignement a pour objectif d'acquérir et de consolider des connaissances sur l'organisation et le fonctionnement des systèmes vivants, d'aborder des problématiques écologiques et biologiques avec des arguments scientifiques. Le programme est centré sur l'étude des milieux, de la biodiversité et des interactions au sein d'un écosystème. Les thématiques abordées dans la spécialité biologie-écologie sont les suivantes. Enjeux environnementaux, avec ressources, biodiversité, écosystème et climat, et enjeux de santé publique, avec les notions d'alimentation, environnement, activité physique, comportement à risque, patrimoine génétique. En première, la spécialité biologie-écologie est enseignée 4 heures par semaine. Si la spécialité est abandonnée en fin de première, c'est la moyenne des notes de l'année qui est prise en compte sous forme d'un contrôle continu avec un coefficient de 8 au bac. En terminale, la spécialité biologie-écologie est enseignée 6 heures par semaine. Si l'élève choisit de poursuivre la spécialité en terminale, le coefficient de l'épreuve finale est de 16. Voyons à présent les études que permettent cette spécialité. Biologie-écologie permet de candidater en licence biologie, développement durable, environnement, physique ou SVT. Elle est également conseillée pour rentrer en classe préparatoire scientifique, en école d'ingénieurs spécialisée en développement durable, environnement, agronomie, agroalimentaire, etc. En BUT, bachelor universitaire de technologie, en génie biologique, en BTS, c'est-à-dire brevet technicien supérieur en 2 ans, comme le BTS métier des services à l'environnement, BTS métier de l'eau, BTS analyse de biologie médicale ou BTS biotechnologie. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le site Horizon 21 qui permet de tester les combinaisons d'enseignements de spécialité et les domaines de formation et de métier sur lesquels ces enseignements peuvent déboucher. Le programme détaillé de la spécialité est à retrouver sur le site du Bulletin officiel de l'Éducation nationale et nous mettrons le lien dans les notes de cet épisode. Vous avez à votre disposition beaucoup d'autres épisodes qui détaillent chaque spécialité sous le thème « Le choix des spécialités » dans ce podcast. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.